Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur KTO. Comme toutes les semaines, on est là, dans la foi et dans la bonne humeur. C'est le QCM, le quiz du Chrétien en marche. Grâce à nos 3 candidats, aujourd'hui encore, on va pouvoir tester nos connaissances sur les principes de l'Église et de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, on est une journée très particulière parce que regardez ce que vous pouvez gagner si vous allez en finale le 22 décembre prochain. Nord-Espace, le spécialiste des pays nordiques, vous offre un voyage à Saint-Pétersbourg. Au milieu des palais et des églises somptueuses, laissez-vous émerveiller par le joyau de la Sainte-Russie. Ouais, ça fait rêver. 5 jours, hôtel 5 étoiles pour 2 personnes. Mais pour pouvoir gagner ce voyage, il va falloir se battre. Et voici justement nos 3 marcheurs du jour. Bonjour Marion, Emmanuel, Rémi. Bonjour Charlie. Bonjour. Bienvenue à tous les 3. Marion, on va commencer par faire connaissance avec vous. Donc Marion, vous êtes une jeune mère de famille. Oui, j'ai 4 petits garçons. Vous êtes dans un environnement qui va vous aider un petit peu aujourd'hui parce que dans votre famille, à vous, vous avez 5 frères et sœurs consacrés. 5 frères et sœurs consacrés qui sont donc... Un prêtre, un séminariste, un moine et 2 carmélites. Très bien. Et on peut dire aussi que vous avez en tout 15 frères et sœurs. 14, nous sommes 15. Oui, exactement. Avec vous, ça fait 15. Bon, en tout cas, bonne chance Marion. À côté de vous, on a Emmanuel. Oui. Emmanuel, vous venez de... Choisy-le-Roi. Très bien. Vous êtes un marcheur, vous, parce que vous êtes né à Nîmes. Après, vous avez fait vos études à Grenoble. Et maintenant, vous êtes à... Choisy-le-Roi. Et peut-être demain, vous serez à Saint-Pétersbourg. Très bien. Bonne chance à vous. À côté de vous, Rémi. Bonjour. Bon, Rémi, on peut le dire bonjour. C'est clairement le sportif. C'est le plus grand d'entre nous, mais c'est aussi le plus grand sportif parce que vous avez été... Footballeur professionnel à l'Olympique Lyonnais il y a une quinzaine d'années, pendant un an. La classe. Bon, et ensuite? Puis ensuite, blessure, donc voilà, changement de métier. Je suis devenu videur en boîte de nuit jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ouais. Et puis suite à une intervention un peu musclée, à nouveau blessure. Et actuellement, je travaille dans une poissonnerie industrielle où je vide des truites. Et je travaille sur un projet, c'est de devenir consultant en management. Très bien. Il y a des moments, il faut passer aux choses sérieuses. C'est l'heure de faire vos premiers pas. Voilà, vous connaissez le principe. Il n'y en a pas pratiquement, c'est-à-dire que les premiers pas, c'est une manche tout à fait relaxe, décontractée. Vous allez chacun avoir 2 minutes individuellement pour marquer un maximum de points. Ce n'est pas une manche éliminatoire, d'accord? Donc vraiment, tout sourire, gardez tous les 3 votre sourire. Marion, on commence avec vous. Oui. Vous êtes prête? Oui. Vous avez 2 minutes. 2 minutes pour marquer un maximum de points. Marion, top, chrono. Marion, où se trouve le lac Tibériade? Proposition A, en Galilée. Proposition B, en Samarie. Réponse C, en Judée. En Galilée. A, en Galilée. Bonne réponse. Qui était la mère de Saint Augustin? Sainte Hélène, réponse A. Sainte Monique, réponse B. Sainte Scolastique, réponse C. B, Sainte Monique. Réponse B, Sainte Monique. Et c'est la bonne réponse. Quel est le vêtement propre au diacre que l'on peut omettre pour de moindres solennités? Est-ce que c'est l'étole? Réponse A. Est-ce que c'est la croix diaconale? Réponse B. Ou alors la dalmatique? Réponse C. C'est la dalmatique. Vous êtes sûr? Oui. Oui, parfait pour l'instant, continuez. Quel architecte est représenté en apôtre sur une flèche de Notre-Dame de Paris? Est-ce que c'est Eugène Viollet-le-Duc? Ça, c'est la réponse A. Ou alors Anthony Gaudí? Ça, c'est la réponse B. Ou Hector Guimard? Réponse C. Réponse C. Vous dites réponse C, Hector Guimard? Et non, c'était Eugène Viollet-le-Duc. Qui autorisa le retour d'exil et la reconstruction du temple en 538 avant Jésus-Christ? Est-ce que c'est Cyrus, réponse A, Alexandre le Grand, réponse B, ou alors Nabucodonosor, réponse C? Nabucodonosor. Réponse C, vous avez pris la réponse la plus compliquée, et c'est pas la bonne réponse, c'est Cyrus, c'était la plus simple. Quel ancien homme politique et avocat suisse, député à 23 ans, est devenu ermite et a fondé la communauté eucharistène? Est-ce que c'est Maurice Zundel, réponse A, Charles Journet, réponse B, ou alors Nicolas Butet, réponse C? Nicolas Butet. Réponse C? Oui. Oui, 4 points, continuez. Depuis quand vénère-t-on Saint-Joseph le 1er mai sous le vocable de Saint-Joseph artisan? Depuis 1955, réponse A. Depuis 1885, réponse B. Ou alors depuis 1523, réponse C. Et ce sera votre dernière réponse. Réponse A. Réponse A, 1955. Eh bien, vous terminez très bien avec 5 points, donc très beau score, Marion. Emmanuel, il faut faire la même chose et essayer de faire mieux que 5, tout simplement.
Vous avez vous aussi 2 minutes, Emmanuel, donc pour marquer un maximum de points. Emmanuel, top chrono. Où Saint Paul a-t-il été martyrisé? Réponse A, à Rome. Réponse B, à Éphèse. Réponse C, à Jérusalem. À Rome, réponse À A. Rome, réponse A. Oui, bonne réponse. Quel était le nom de famille de Sainte Thérèse de Lisieux? Facile. Réponse A, Martin. Réponse B, Guérin. Réponse C, Buissonnet. Réponse A. Martin? Oui. Ouais. A priori, bonne réponse. Quel est le nom du jeune troubadour, ami de François d'Assise, dessiné par Jean-François Kieffer? Angelot du Lac, réponse A. Benoît Brisefer, réponse B. Ou alors Loupio, réponse C. Peut-être plus difficile, ça. Réponse B. Réponse B, Benoît Brisefer. Oui. C'était le hasard. Et ça n'a pas marché, c'était Loupio, réponse C. Que signifie le nom Bethléem? Est-ce que c'est la maison du pain, réponse A, la maison de Dieu, réponse B, ou alors la maison des figues vertes, pourquoi pas, réponse C. La maison du pain. La maison du pain, réponse A? Oui. Ouais, bonne réponse. Le salut des célébrants à l'autel s'appelle la vénération, réponse A, la révérence, réponse B, ou alors la prostration, réponse C. Réponse C. La prostration? Oui. Non, c'était la vénération. Où a lieu l'événement de la Pentecôte? À Jérusalem, réponse A. À Béthanie, réponse B. Ou alors à Emmaüs, réponse C. À Jérusalem. Réponse A? Oui. Oui, 4 points. Allez, vous pouvez égaliser là. À qui Marie est-elle apparue rue du Bac en 1830? Jeanne de Chantal, réponse A. Catherine Labouré, réponse B. Ou Jeanne Jugan, réponse C. Catherine Labouré. Oui, bonne réponse. Réponse B. On continue. En quelle année s'est ouvert le Concile Vatican II? 1962. Attention, hein, vous pouvez prendre la tête là. 1962, donc ça c'est la réponse A. 1963, réponse B. Ça va être un peu corsé là. Et 64, réponse C. Réponse A. 62? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ouais, top, bravo. Vous prenez la tête avec 6 points à votre compteur. Très beau score, Emmanuel. Félicitations. Merci. Rémi, ça va? Pas trop la pression? Bon, je vous explique le principe là, il est très simple, Rémi. L'idée, c'est de faire 7. Comme ça, vous prenez la tête. Et c'est faisable, hein, c'est faisable. Le maximum qui a été fait sur cette manche, c'est 8. Donc, vous pouvez largement faire 7 ou au moins essayer d'égaliser à 5 ou 6. Vous êtes prêts? On y va. Parfait. Rémi, tout sourire. 2 minutes au-dessus de vous. Top. Chrono. Marie. C'est parti. À qui Jésus dit-il « Ne me touche pas » Réponse A, à Jean le Baptiste. Réponse B, à Simon-Pierre. Réponse C, à Marie-Madeleine. À Simon-Pierre. À Simon-Pierre, réponse B, non. C'est à Marie-Madeleine. Comment doit-on l'écrire? 5 rem, C-H-R, accent circonflexe, M-E. C-R, accent grave, M-E. Ça, c'est la réponse B. Ou alors C-H-R, accent grave, M-E. A. Réponse A? Oui. Bonne réponse. Quel mot désigne celui qui est retombé dans une hérésie dont il était sorti? Est-ce que c'est le relapse? Réponse A. Le recommençant? Réponse B. Ou alors le pharisien? Réponse C. La réponse A. Le relapse? Oui. Oui, bonne réponse. Lequel n'est pas un album à succès du groupe Les Prêtres, créé par Monseigneur Di Falco? Est-ce que c'est Spiritus Dei? Réponse A. Est-ce que c'est Gloria? Réponse B. Ou alors Los Forever? Réponse C. C. Lost Forever? Oui. Ouais, au taquet, très très bonne réponse. Continuez. Quel titre porte le président du collège des cardinaux? Est-ce que c'est le pénitencier apostolique? Réponse A. L'observateur? Réponse B. Le doyen? Réponse C. C'est le doyen. Réponse C, vous êtes sûr? Non. Eh bien, c'est parfait, c'est une bonne réponse. Quand Moïse a reçu la table de la loi, combien de jours et de nuits est-il resté avec 40. Dieu au sommet du Sinaï? 30, réponse A. 40, réponse B. Ou 50, réponse C? 40. 40. Réponse B. Bonne réponse, réponse B, 40. C'est à 5 points. Continuez. Combien y a-t-il de dimanches de l'Avent? Réponse A, 3. Réponse B, 4. Réponse C, 5. 4. Vous dites 4, réponse B? Oui. Et c'est la bonne réponse. Rémi, encore un point et vous prenez la tête. Rémi, combien y a-t-il de récits de la conversion de Paul dans les Actes des Apôtres? Est-ce que c'est 1? Réponse A. Est-ce que c'est 2? Réponse B. Ou est-ce que c'est 3? Réponse C. 2. Réponse B. Réponse B, et ce n'est pas la bonne réponse. C'est 3. D'accord. On continue. C'était la réponse 3, oui. Qui est patron des avocats et des Bretons? Est-ce que... Ce sera donc votre dernière réponse. Est-ce que c'est Saint-Tugdual? Réponse A. Saint-Gaël? Réponse B.
ou Saint-Yves? C'est Saint-Yves. Réponse C. Attendez, calmez. Vous m'avez fait vivre un rythme déchaîné, là. Alors, Saint-Yves, réponse C. C'est ça, vous dites? Et c'est la bonne réponse. Franchement, Rémi, félicitations. Vous voyez, vous l'avez fait. Vous avez fait 7 points. Et on est sur un crescendo parfait. Marion, 5. Emmanuel, 6. Rémi, 7. Je suis ravi. Il y a du niveau aujourd'hui. Personne, évidemment, n'est éliminé. On va tous les 3 maintenant s'amuser sur le chemin. C'est parti. Voilà, on reprend nos esprits, ça a été vif, on peut le dire, en première manche. Mais maintenant, on est là, tous ensemble, sur ce chemin. Voici donc les 6 thèmes qui apparaissent à l'écran. Premier thème, c'est le saint et témoin de la foi, la Bible, thème 2, l'Église et son histoire, thème 3, liturgie, sacrement et prière, thème 4, art, culture et foi, thème 5, et puis le fameux thème 6 que j'aime tant, qui fait tant débat, la question providentielle, c'est la question mystère, c'est la question qui surprend. Rémi, c'est à vous que revient la lourde charge de choisir les 2 premiers thèmes, puisque c'est vous qui êtes en tête. Bible, La et Bible, puis liturgie, sacrement et prière. liturgie, sacrement et prière. Bon, vous avez été vite encore une fois, vous êtes sûr de vous? Absolument pas. C'est parfait. Emmanuel, je vous laisse choisir le 3e thème. Donc je vais prendre saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Très bien. Marion, vous le savez, vous êtes arrivé 3e, même si vous avez fait un très bon score, et vous n'avez pas le droit de choisir de thème. C'est Rémi et Emmanuel qui vous ont imposé les 3 thèmes suivants. Je récapitule. La Bible, liturgie, prière et sacrement, et saint et témoin de la foi. Ça vous va, Marion? Très bien. C'est ce que vous auriez pris? Oui. Vous voyez, le monde est parfait sur le QCM. Bon, alors, bonne chance à tous les 3. Je vais maintenant vous poser des questions dans lesquelles je vais donner petit à petit des éléments de réponse. Dès que vous pensez avoir la réponse, vous avez sous vos mains une borne noire qui, malgré les apparences, est votre meilleur allié aujourd'hui. Il faut appuyer dessus et me donner la réponse. D'accord? Au bout du chemin, il y a la finale. Et au bout de cette finale, il y a peut-être, pour le gagnant, le voyage à Saint-Pétersbourg. Donc c'est vraiment le moment d'y aller. Les mains sur le buzzer. On est prêts tous les 3? Grand sourire. C'est parti. Question Bible. Dans la langue de mes fondateurs, mon nom signifie la porte de Dieu. Mais dans la Bible, je n'évoque pas grand-chose de bon. Comme d'autres, je fus cœur d'empire ou de province, je fus conquise et pillée, détruite et reconstruite. Comme d'autres, j'eus mes murailles percées de portes impressionnantes, mes grands monuments et même ma merveille. Marion, Jérusalem? Jérusalem? Non. Emmanuel, Rémi, vous pouvez continuer à répondre. Mais je demeure lié au souvenir de cruelles défaites du peuple juif et à la déportation de son élite à un exil de 50 ans. Rémi? Babylone. Babylone? Oui, bonne réponse. On continue. Question liturgie, prière et sacrement. Je suis un objet remis à l'honneur au début du XXe siècle par le père Doncoeur et les scouts de France. Certains scouts me fabriquent eux-mêmes, non pas simplement pour le bricolage, mais dans le cadre d'une démarche spirituelle et de prière dans laquelle les chefs souhaitent impliquer les jeunes. Ma fabrication peut alors se faire suite à une visite chez des religieux qui expliquent pourquoi ils me portent aussi. Je suis ainsi utilisé et porté par de nombreux scouts catholiques, soit accrochés à leur ceinturon, soit enfilés sur leur foulard, au-dessus de la bague du foulard. Oui, Rémi? Le taux de Saint-François. Non. Si vous l'avez, Emmanuel, oui? La croix scout. La croix scout? Non. Marion, vous l'avez? Le disonnier. Ah, appuyez. Marion? Le disonnier. Le disonnier? Oui, bonne réponse. Sur le fil du rasoir, Marion. 1 partout avec Rémi. Emmanuel, il faut y aller. Saint et témoin de la foi. Nous partagions en famille une prière constante et étions insérés dans la société locale comme dans la vie professionnelle. Nous avions le souci des plus pauvres. Pour l'un, au travers de la conférence Saint-Vincent de Paul ou le cercle Vital Romais, et pour l'autre, par l'attention portée à chacune de ces ouvrières. Nous avons compris que nous pouvions... Oui, Marion? Louis et Zélie Martin. Oui, Louis et Zélie Martin, second couple béatifié comme tel. Nous étions les parents de Sainte Thérèse et de ses 4 sœurs, toutes religieuses, Louis et Zélie Martin. Allez, question Bible. Membre de la classe équestre, j'ai hérité d'un poste assez ingrat et sans prestige. Je portais sans doute le titre de préfet. J'ai laissé à mes administrés une mauvaise image provoquée par des gestes comme d'introduire de nuit à Jérusalem des enseignes et des effigies de l'empereur, ce qu'aucun Romain n'avait fait avant moi. J'ai accédé à la notoriété, contrairement à mon prédécesseur Valerius Gratus, à cause d'un unique événement
apparemment semblable à tant d'autres. Les Coptes d'aujourd'hui, comme les autres chrétiens de tout premier siècle, me vénèrent comme un saint avec mon épouse. Oui, Emmanuel. Saint-Marc. Saint-Marc? Non. Comme un saint avec mon épouse, mais les orthodoxes honorent seulement ma femme sous le nom de Claudia Procula. J'ai inspiré une pièce. Oui, Rémi? Ponce Pilate. Ponce Pilate, bien sûr. J'ai inspiré une pièce d'Éric Emmanuel Schmitt qui a donné mon nom à un évangile, l'évangile de Ponce Pilate. Allez, on continue. Question saint et témoin de la foi. Enthousiasmé par la prédication de Carême, j'ai quitté ma famille en cachette à 17 ans le soir du dimanche des Rameaux et rejoint le prêcheur et ses compagnons. Ceux-ci m'ont remis une tunique de toile grossière et m'ont coupé les cheveux. Rémi? Sainte-Claire, Oui, Sainte-Claire, c'est-à-dire? la sœur de Saint François d'Assise. Très bien, Claire d'Assise, évidemment, bravo à vous. Allez, on continue. Emmanuel, c'est le moment d'y aller, clairement. Question Bible. Avant de mourir à 110 ans, j'ai demandé à mes frères de ramener mon corps en Canaan, ce qui fut fait bien plus tard. J'ai été administrateur d'un royaume, mais étais jalousé bien avant de détenir ce pouvoir. Je suis issu d'une famille nombreuse. Rémi? Joseph, Joseph? Rémi, vous êtes intarissable aujourd'hui, félicitations. Allez, j'ai failli mourir dans une citerne et été vendu comme esclave, puis emmené en Égypte. C'est Joseph. Vous l'aviez, mais un peu trop tard. Rémi était plus rapide. Allez, on continue. Liturgie, prière et sacrement. Je suis né pour répondre à une évolution et à un problème pratique. Lorsque le christianisme, initialement urbain, s'est progressivement répandu dans les campagnes, les évêques ne pouvaient plus célébrer toutes les messes de Pâques, ni baptiser tous les catéchumènes qui étaient devenus trop nombreux et se trouvaient à des endroits trop éloignés. Par ailleurs, la mortalité infantile, élevée, poussait les gens à baptiser leurs enfants tôt et à n'importe quel moment de l'année. Il s'est alors posé une question essentielle pour le sacrement du baptême. Devait-on continuer à baptiser en donnant les deux onctions baptismales à la fois et renoncer au lien avec l'évêque qui traditionnellement faisait la deuxième onction? Marion? L'ondoiement. Non, il faut écouter bien la question jusqu'à la fin. Qui traditionnellement donc faisait la deuxième onction, c'est le choix des orientaux, qui pratiquent donc la chrismation, ou alors fallait-il que l'évêque continue à donner la deuxième onction et que l'unique sacrement devienne deux sacrements complémentaires? la Rémi. confirmation. Oui. Et oui, c'est le choix qu'a fait l'Église latine, c'était la réponse qu'on cherchait et c'est la confirmation. Bravo à tous les trois. Bravo Rémi, puisque vous êtes en tête avec 5 points, donc très très beau score pour cette seconde manche. Derrière vous, Marion, belle performance aussi, 2 points. Et Emmanuel, qui était là sur le buzzer, mais qui a pas pu malheureusement avancer tellement sur ce chemin. Trop lent, ouais. Bon, c'est pas grave. Franchement, vous étiez un très bon candidat, vous avez fait une super première manche, donc tout sourire. Et en plus, parce qu'on est en décembre, on vous fait des cadeaux aujourd'hui et regardez ce que les éditions Chroniques vous offrent. Chronique Édition a le plaisir de vous offrir le coffret Cato Quiz. Avec 500 questions-réponses, c'est un jeu à partager en famille ou entre amis pour approfondir vos connaissances sur la foi chrétienne et l'histoire de l'Église. Alors, c'est pas une super nouvelle ça? Ah si, très Comme bien. ça, vous allez pouvoir revenir et vous serez plus rapide la prochaine Voilà, fois parce que vous très vous bien. serez entraîné grâce à ce jeu. Exactement. Bon, Emmanuel, on vous laisse repartir chez vous. Vous Oui. habitez pas loin. Oui. Merci beaucoup. À très vite. Merci aussi. Rémi, Marion, je vous garde. On va maintenant vivre ensemble une finale, j'en suis sûr, croustillante. C'est l'heure d'aller sur le sprint. Voilà, ça sourit, ça rigole sur ce plateau, et pourtant la pression est là, je peux vous le dire, parce que ils le savent, ces deux candidats, Marion et Rémi, ils le savent que le 22 décembre prochain, s'ils vont à cette grande finale, ils pourront peut-être gagner le voyage à Saint-Pétersbourg à l'approche de Noël. C'est vrai que ça serait un beau cadeau. Mais avant, il faut gagner ce sprint final. Voici les règles, Marion et Rémi. Vous les connaissez? Je vais vous poser à tous les deux une question qui appelle une suite de plusieurs bonnes réponses et vous allez chacun votre tour, de façon donc alternée, me donner ou essayer de me donner un élément de réponse, un peu comme un ping-pong. Le premier qui sèche perd le point. Il faut marquer 2 points pour être le chrétien en marche du jour. Donc finalement, le chrétien en marche du jour, eh bien, il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Voici la première question. Citez les livres du Pentateuque. Alors, je vous vois avec des grands yeux, Marion, mais c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Donc, citez finalement les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. C'est la première question. Rémi, vous êtes en tête de la seconde manche. Vous avez l'honneur de donner la première réponse. La Genèse. La Genèse. Bonne réponse. Prenez votre temps. Marion, on vous écoute.
Le Deutéronome. Le Deutéronome, t'es sûr? Eh bien, c'est une bonne réponse. Il en reste donc 3. Vous avez vu comme je calcule bien. Rémi, Le Lévitique. le Lévitique, c'est une bonne réponse. Le Lévitique, le Deutéronome, la Genèse, il en reste 2, Marion. Jérémie. Jérémy, c'était bien tenté, mais ce n'est pas une bonne réponse, malheureusement. Voilà, donc il restait, Marion, il restait le livre de l'Exode et le livre des Nombres. Bon, ça vous revient maintenant que je vous le dis comme ça? Bon. Pour moi, c'est facile, hein, tout est écrit ici, rassurez-vous. Bon, Rémi, super, vous marquez le premier point. Il vous faut encore 1 point pour être le chrétien en marche du jour. Mais avant d'être le chrétien en marche du jour, Marion peut largement revenir dans la partie grâce à cette deuxième question. On reste dans l'Ancien Testament avec Isaïe. À Noël, on lit Isaïe qui proclame « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. » On proclame ces noms. Et alors justement, lesquels ces noms? Il y a 4 réponses possibles. Marion, vous avez l'honneur cette fois-ci de commencer. Vous pouvez redire la question? Absolument. Vous savez, à Noël, à la messe de Noël, on lit souvent Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6, qui proclame « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule. » On proclame ces noms. Et à la suite de ça, justement, on proclame ces noms. Et on en donne 4. 4 noms, donc, pour le Messie. Fils de David. Vous dites « Fils de David » Ce n'est pas la bonne réponse. Alors, attendez. Pour que vous marquiez le point, Rémi, il faut que vous me donniez au moins une bonne réponse. J'hésite entre 2, je vais dire l'Emmanuel. Emmanuel? Non plus. Ce n'est pas une bonne réponse. Voilà. Peut-être que vous avez été un peu décontenancé par la question. Je vais vous donner les 4 réponses qui étaient possibles. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais et Prince de la paix. Ça vous revient? Oui, bien sûr. Bon, parfait. Heureusement, tant mieux. Alors, ça fait donc toujours, il me semble, 1-0. On continue avec cette deuxième question. Quels sont maintenant les noms de règne de papes commençant par A, B ou C? A, B ou C? C'est vous, Rémi, qui commencez. Il y en a beaucoup, il y en a 18. Donc il y a de quoi faire. Clément. Vous dites Clément. Clément, c'est une bonne réponse. Marion. Boniface. Boniface. Boniface, c'est une bonne réponse. Benoît. Benoît, je pense que oui, c'est une bonne réponse. Évidemment. Marion. Agapite. Agapite. Oui, Agapète, ouais. Et le 2. Ouais. Rémi. Barthélemy. Barthélemy. Non. Rémi, vous perdez ce point. C'est Marion qui marque donc un point, qui égalise. Alors, il y en avait d'autres. Hein. Il y avait Adéodate, Dieudonné, Adrien, Agapète, ça vous l'avez donné, Agathon, Alexandre, ça vous avez peut-être pu le trouver, Anaclète, Anastase, Anicette, Antère, donc Benoît, vous l'aviez donné, Boniface, vous l'aviez donné, il me semble aussi, Caius, hein, Célestin, Clément, vous l'aviez donné, Conon, Constantin et Corneille. Voilà, bon alors, on est dans un cas très particulier puisqu'il y a une égalité parfaite, un partout. Voici donc maintenant la question qui va tous les deux vous départager. Le premier à me donner un élément de réponse, eh bien, sera le chrétien en marche du jour. Vous pouvez appuyer sur le buzzer. Marion, Rémi, je marque le commencement par excellence. J'ai commencé longtemps, la veille au soir, conformément à la coutume juive, mais me suis déplacé au matin, sans doute, à cause de l'interdiction des rassemblements suspects du soir sous Trajan. Au IIe siècle, après des chants et des enseignements, après le rite principal, chacun se rendait à son travail, s'adonnant à des tâches habituelles. L'association au repos est beaucoup plus tardive. Mon nom vient de l'Apocalypse. Il ne me dédie pas à Dieu, mais au Christ ressuscité. Je suis ainsi le jour du Seigneur. Rémi. Le dimanche. Le dimanche? Oui.
Évidemment, Rémi, c'est une bonne réponse. Vous l'aviez évidemment Ah oui, aussi, évidemment. Marion. Mais bon, voilà, On a- c'était chaud. avant Oui, c'était Alors, juste bravo. avant. Bon, c'était chaud. On peut vraiment là dire que c'était très, très serré entre vous deux. Marion, vous auriez très bien pu être la chrétienne en marche du jour. Mais voilà, c'est la règle. C'est Rémi hein, qui sera donc en finale le 22 décembre prochain. Marion, triste? Non, je suis contente d'être venue. Bon, en tout cas, franchement, moi j'étais ravi que vous soyez là. Merci à vous, et évidemment, pour partir avec ce super cadeau. Ça va vous faire de la lecture pour les vacances de Noël. Les éditions La Nuée Bleue vous ouvrent les portes de Notre-Dame de Paris à l'occasion de son 850e anniversaire. De sa construction à nos jours, cet ouvrage exceptionnel richement illustré ravira tous les amateurs d'art et d'histoire. Voilà, bon, heureuse? Très, merci beaucoup. Bon, Rémi, vous me dites que vous étiez mal à l'aise. Bon, bah, c'est le jeu, hein, c'est le jeu, Rémi, parce que vous êtes venu simplement pour amuser vos enfants. Eh bien, vous allez devoir rester et revenir même le 22 décembre prochain pour la super finale, pour peut-être gagner le voyage à Saint-Pétersbourg. Marion, vous retournez à Saint-Cloud. Oui. Merci, franchement, bravo, Merci, Charlie. félicitations, vous êtes une très bonne candidate. Rémi, félicitations à vous aussi. Au 22. On se retrouve le 22, sans faute, hein, vous serez là? Bon, super. Et nous aussi, on se retrouve plus vite, hein, la semaine prochaine, pour un nouveau QCM. Si d'ici là, vous voulez vous aussi tenter votre chance, eh bien, vous allez sur le site internet de KTO, rubrique QCM. Vous pouvez vous inscrire, vous pouvez jouer en ligne simplement pour le fun. Tout ça, c'est sur le site de KTO. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez en marche. Ciao, bye bye.